parole aux associations. Bonjour Florence Gros, vous êtes la directrice de la Fondation de l'Office chrétien des personnes handicapées. Vous nous parlez aujourd'hui de l'Esprit Saint. J'aime bien cette période d'attente que l'Église nous offre. Nous sommes en effet à mi-chemin de deux grandes fêtes qui viennent clôturer les 50 jours du temps pascal. Alors, nous fêtions jeudi dernier l'Ascension du Seigneur et nous célébrerons dimanche prochain le grand jour de la Pentecôte. Une fête à laquelle les paroisses donnent plus d'importance et d'ailleurs c'est à ma plus grande joie. Ces 9 jours qui séparent l'Ascension de la Pentecôte sont ceux de la grande neuvaine de prière pendant laquelle nous désirons et attendons l'Esprit Saint. Alors, on connaît les fruits incroyables de l'Esprit Saint, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Ces fruits indispensables sont à demander, mais inlassablement. Mais ce qui me marque, et ce que je souhaite vous partager aujourd'hui, c'est l'attitude et le chemin parcouru par les apôtres entre l'Ascension et la Pentecôte. Qu'est-ce qui vous marque, Florence, dans cette attitude des apôtres et quel lien vous faites avec la mission de l'OCH ? Alors souvenons-nous, le soir de la résurrection de Jésus, Saint Jean, dans son évangile, nous précise que les apôtres sont réunis au cénacle, porte close, par crainte des Juifs. Le Seigneur, faisant fi des viraux, se manifeste à eux. C'est incroyable. Et quelques jours plus tard, Jésus apparaît à nouveau à ses disciples qui sont toujours réfugiés chez eux, porte verrouillée. Cela m'étonne toujours. La manifestation de Jésus ressuscité des morts semble ne pas suffire à libérer les disciples de la crainte qui les habite. Une crainte bien humaine, on la connaît. C'est celle de la peur de la différence des autres. Cette crainte existe toujours en chacun de nous. Elle est même à l'origine de nombreux murs que nous construisons. Et c'est pourquoi le pape nous invite si souvent à sortir de notre zone de confort. Il connaît nos freins. Et comment sortir de cette crainte et faire tomber nos murs ? Eh bien, regardons ce qui se passe pour les disciples. Ceux qui ont raison de leur crainte, ceux qui déverrouillent leur maison, c'est le don de l'Esprit Saint. Le premier fruit de la Pentecôte, c'est la libération de toute peur et le courage de la rencontre. Dimanche, nous pourrons écouter avec attention la première lecture qui nous rappelle cette libération. Des portes verrouillées, les apôtres partent désormais à la rencontre de gens bien différents qui peuplent la Jérusalem de cette époque. C'est incroyable. L'Esprit Saint nous fait oser la rencontre. Vous voyez certainement où je veux en venir et le lien que je fais avec les missions de l'OCH. A-t-il fallu l'Esprit Saint pour que votre projet Ose la rencontre voie le jour ? Bien certainement. Il fallait sans doute le souffle de l'Esprit Saint pour que ce projet Ose la rencontre, créé à l'occasion des 60 ans de l'OCH, voie le jour. Et pour que 90 rêves de personnes handicapées se réalisent grâce au concours d'étudiants ou de jeunes professionnels. Et c'est certainement vrai aussi pour l'ensemble des missions de l'OCH, car c'est bien de cette grâce de la rencontre que nous voulons vivre à l'OCH. C'est pourquoi je nourris le grand désir que non seulement nos maisons, mais surtout nos cœurs ne soient plus verrouillés, mais que nous soyons habités de cette audace reçue par l'Esprit Saint qui nous fait oser la rencontre, puis découvrir la lumière d'une rencontre. Oser surtout avec ceux qui, au premier regard, ne nous ressemblent pas. Si ce courage n'est pas proprement chrétien, je crois vraiment qu'il y a une saveur chrétienne particulière à susciter la rencontre de l'autre. Alors le projet Ose la rencontre n'est pas terminé. Quelques rêves de personnes handicapées restent à réaliser jusqu'à fin juin et sont en ligne sur le site oselarencontre.fr. Par exemple, Géraldine souhaiterait chanter avec d'autres des chansons de Goldman, et Liliane aussi qui souhaiterait rencontrer une artiste professionnelle de la peinture, Louis qui aimerait se promener le long de la Seine et faire de grands signes aux mariniers qui conduisent les péniches. J'invite encore les jeunes à rejoindre l'OCH et pour cela à se laisser guider par l'Esprit Saint qui donne de l'audace et fait tomber les peurs. Cette invitation à demander les fruits de l'Esprit Saint n'est pas réservée aux jeunes. Tous demandons tout particulièrement dimanche prochain l'Esprit Saint, celui qui nous libère de toutes nos craintes et pose notre regard sur ceux que nous n'osions pas voir. Merci beaucoup Florence Gros, je le rappelle, vous êtes la directrice de la Fondation de l'Office chrétien des personnes handicapées. Et pour plus d'informations sur la Fondation, rendez-vous sur le site och.fr. Belle journée à vous.